pas facile. Nous sommes en France, nous sommes tous occupés par nos activités professionnelles, familiales. Et à cela le tienne, vous avez tous tenu à être là aujourd'hui. On attend d'autres personnes, mais je pense que c'est plus que les camarades illégaux qui viennent manquer pour manger. On a quand même enregistré une centaine de personnes, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui attend que le repas. Mais ce n'est pas grave, le plus important c'est d'être ensemble. Pour commencer, j'aimerais d'abord, comme on le dit, je le dis bienvenue, comme on le dit chez nous au Sénégal, donc pour tout le monde, tout le Annie Sénégal et puis Dali Sénégal. Donc c'est les langues locales qui voulaient souhaiter. Allô, vous avez des Kapal. Voilà. Alors, Tomaoui. Kapal. Tomaoui. Alors, non, je vous pardonne. Bon, bref. En tout cas, bienvenue. On a tenu à organiser cette rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on voulait que les Guinéens se rencontrent. On se rencontre, les Guinéens aussi, les partenaires au Yami de la Guinée qui travaillent avec nous, on se rencontre et passer ensemble un moment de convivialité, un moment de fraternité, et de sympathiser tout simplement. Et notre objectif, comme vous le savez, de telle rencontre, notre objectif principal, de renforcer les liens entre nous. Renforcer les liens entre nous, les liens de fraternité, les liens d'amitié, pour qu'on puisse aller et continuer à aller ensemble dans la même direction. Parce que c'est important. C'est important. Je pense que si on arrive souvent à créer de tels cadres de rencontres, ça nous permettra forcément, que ce soit à la sphère familiale, de renforcer nos liens ou bien à une sphère un peu plus grande. Donc, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, on va quand même s'atteler à un petit exercice. Un petit exercice qui va connaître la participation de tout le monde, tout un chacun, parce qu'on voulait que ça soit aussi interactif. C'est peut-être le moment quand même d'en parler. Vous le savez, ce n'est pas à notre initiative. Récemment, les nouvelles autorités ont initié ce qu'ils ont appelé les assises nationales. Nous, on a participé à ça. En fait, on a organisé ces assises ici à Lille, pour ce qui est des concertations communales. Certains ont participé, d'autres n'ont pas participé. D'après ces autorités, ce cadre de concertation permettait aussi d'écouter les Guinéens, pour non seulement extérioriser toutes les plaies, pour apporter des pansements avec A, donc y remédier. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que justement, pour ceux qui ont participé à ces cadres de concertation, on a compris que le mal guinéen était très profond. On a eu la chance de piloter ces cadres de concertation à l'échelle nationale en France. Donc, on a compris que le mal était très profond et que les Guinéens avaient, en gros, le même problème. En tout cas, ce qu'on a écouté, majoritairement, ce qui s'est dégagé dans l'opinion, c'est que les Guinéens ont soif de justice. On a soif de justice pour l'émergence de la Guinée. Ce sont ces deux choses. On veut la justice, on veut le développement. Parce qu'on estime qu'il n'y a que par la justice on peut parvenir à garantir un état de cohésion, un état de paix, un état qui aspire à un développement radieux. Ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des cas de concertation, des assises, des ignorations. On est là pour parler des Guinéens de France et des amis de la Guinée de façon générale. Donc, entre nous, certainement, même entre frères et sœurs, même entre sœurs et sœurs, même entre fils et père, ou même entre mère et enfant, certainement, nous avons parfois des problèmes. Nous avons des problèmes internes. Et je pense que parfois, on arrive à les régler à notre échelle, parfois non. Et nous, en tant que représentants associatifs, notre objectif aussi, c'est de permettre aux gens de transcender ces clivages-là, de se dire que c'est en étant ensemble qu'on peut parvenir à aller de l'avant. C'est pour cela, sans être long dans le discours, je vais tout de suite, à tour de rôle, au début on avait pensé à mettre en place des groupes de travail de 5-10 personnes, mais on s'est dit non, pour créer en fait un débat interactif, c'est pas pour faire des cours, je vous rassure, et on n'est pas obligé aussi de parler si on ne peut pas, on n'est pas obligé de parler non plus en français, on peut parler en soussou, on peut parler en malinké, on peut parler en n'importe quelle langue. Voilà, donc ne vous gênez pas, on est entre frères ici, voilà, ne vous gênez pas, vous parlerez dans la langue de votre choix. Mais ce qu'on veut, c'est
au bout du compte, interpeller chacun sur deux thèmes qui sont en fait importants pour nous, la fraternité et la solidarité. Parce qu'on pense que c'est par ces deux thèmes-là qu'on peut parvenir à un meilleur vivre ensemble, tout simplement. Donc c'est pour cela, on va demander à chacun de vous qu'est-ce qu'il pense de ces deux notions, et on va peut-être demander un retour d'expérience de ce que chacun de vous a pu vivre individuellement par rapport à ces deux notions, et peut-être à sa vision tout simplement qu'il a par rapport à ces notions dans l'avenir. Voilà. Donc tout de suite sans plus tarder, je vais commencer. Alors. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi vous concerter entre vous, hein, c'est pas grave, hein, vous donner des idées. Je vais commencer par demander, pour vous, quand on vous parle de fraternité, quand on dit la fraternité, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça vous fait penser à quoi? Quand on vous dit la fraternité, on entend chaque fois parler de fraternité, fraternité. Chez nous, on dit souvent la Guinée est une famille, hein? La Guinée est une famille, la fraternité. Mais, enfin, dans l'opinion collective, il peut se dégager en fait une définition de ce qu'on pourrait penser de la fraternité, mais dans le vécu de tous les jours, on peut avoir aussi une autre approche qui peut être différente d'une définition classique de la fraternité. Ce que je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de faire dégager des définitions classiques, des dictionnaires ou de ceci ou de cela, mais c'est de dégager ce que vous retenez déjà de ce que vous vivez au quotidien. Donc il ne s'agit pas de donner une définition littéraire, mais il s'agit de dire, par exemple, quand on dit fraternité, vous pensez à quoi? Frère, soeur, lien de sang, exemple. Hein? Un seul mot, quand on dit fraternité, quel mot vous vient à l'esprit? Non, on lève la main. Ok. Donc, frère. Ok. Qui d'autre? Oui. Famille. Mais il ne faut pas tout dire. Famille. Oui, la soeur. Vivre ensemble. Partage. Ok, belle de mer. Partage. Oui. Union. Union. Oui. Qui d'autre? Complémentarité. Ok. Complémentarité. Oui. Hein? S'accepter. Ok. S'accepter. Lien de sang. Il nous reste encore un peu de place pour rentrer le cœur. Hein? Amour. Il y a écrit. Amour. Combien? Convivialité. Oui, ça c'est très bien. Quelqu'un a dit tolérance. Ok. Convivialité. Donc, il nous reste encore un peu de place. Compréhension. Compréhension. Bon, s'il n'y a pas de mot, on s'arrête là. Amour. Amour est bien. C'est bon, c'est bien. Amour. Il y a l'amour. S'il y a l'amour. Il y a l'amour, j'ai mis l'amour. Oui. Cohésion. 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 Je pense qu'on va se limiter là. Parce que... Cohésion. Vous voyez, en fait, on est parti d'un seul mot. On a eu au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, quoi. Presque 25 mots. Et on pouvait avoir plus de mots. On est d'accord. Et ce qui est important, c'est que tous ces mots ont une telle résonance et une telle importance que je pense qu'on pourrait en faire toute une leçon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de faire une leçon. Ce que je vais vous demander à présent, ensemble, c'est de réfléchir à partant de ces mots-là, pour nous
dégager notre définition du mot fraternité. On va réfléchir ensemble. C'est soit qu'on réfléchit dans la foulée, on dégage une définition, ou bien je vais faire des groupes. Chacun va penser en fait, en partant de là, faire une définition du mot fraternité. On va désigner une personne qui va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc je vais faire deux groupes, un groupe ici, un groupe là. C'est parti. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de la fraternité en partant de la définition de la fraternité. Allez-y, vous me donnez des idées. Je vous donne 5 minutes maximum. Allez-y, on part de là, on fait une définition. Parce qu'il ne veut pas qu'on invente. Je veux justement qu'on parte de ce que vous avez ici, pour vous donner une définition. En fait, voilà, on résume. On parle de, quand on parle de fraternité, déjà, la base du mot, c'est l'amour. L'amour, d'accord. La fraternité, il faut d'abord l'amour entre les personnes qui participent à l'existence des liens. D'accord. Donc nous on s'est dit, puisqu'il y a des liens, il y a l'amour, c'est l'existence de liens entre les personnes, d'accord, dans un sens profond qui donne l'amour en fait. Dans un sens profond, ça donne l'amour. Mais nous, l'existence des liens entre les personnes, dans un sens profond qui donne l'amour. Donc, existence des liens. Des liens, ouais, entre les membres, entre les personnes. Entre les personnes. Dans un sens. Il n'y a pas personne ici. Voilà. Entre les frères, par exemple. Entre les frères. Ouais. La famille. Oui. La famille. L'amour en fait. Dans un sens, ça donne le sens de l'amour en fait. Donc pour vous, la fraternité, c'est l'existence de liens entre les frères et les familles ou promouvoir l'ensemble. C'est ça. Pas le promouvoir. Bon, il n'y a pas profond. Ici, vous donnez quoi comme définition? En fait, notre définition, c'est que la fraternité, c'est un ensemble de liens fraternels d'entraide mutuelle. Attends, il ne faut pas aller vite. Ensemble de liens fraternels. Oui, d'entraide mutuelle. Liens fraternels. D'entraide mutuelle. Entre une communauté d'humains. Entre une communauté d'humains, oui. Il n'y a pas de communauté ici. Hein. Entre les humains plutôt. Oui. Entre les humains. En vue d'aboutir à une paix sociale durable. En vue d'aboutir. Il n'y a pas de paix ici. Ah, mais si, on peut pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y en a pas. On peut pas mettre. Non. En vue d'aboutir à une cohésion. Voilà. Cohésion sociale. En vue d'aboutir à une cohésion. La cohésion. Ouais. Bon, rapidement. Donc, en partant, je vais retenir les deux définitions. Vous voyez, on est parti de vos mots, hein, à vous, pour dégager deux définitions. Je pense qu'on pourrait en dégager au moins 5, 6, 7 ici. C'est sûr. Ici, qu'est-ce que ce groupe dit? Pour eux, la fraternité, c'est l'existence de liens entre les frères et sœurs, je vais ajouter aux familles, pour promouvoir l'amour. Ok? Et ce groupe nous dit que la fraternité, c'est l'ensemble des liens fraternels et d'entraide entre les humains pour la cohésion sociale. Vous voyez, enfin, je pense qu'on comprend tous le sens du message qui va être véhiculé à travers cet exercice. C'est-à-dire, en partant du mot fraternité, on a compris que ça ne fait appel qu'à des mots qui renforcent le tissu social, qui renforcent l'amour, qui nous appellent ou nous interpellent à entretenir nos liens au quotidien. Parce que qui parle d'amour, qui parle de meilleur vivre ensemble, qui parle d'entraide, qui parle de famille, qui parle de frères, qui parle de sœurs, qui parle encore d'égalité, et j'en passe. Ce sont des mots qui ont toute une portée, tout un sens dans nos vies de tous les jours. Et je pense que si on accepte entre nous, dans nos familles, dans nos communautés, ne serait-ce que d'appliquer ce qui est là, je pense qu'on vivra en paix
et on sera dans une société épanouie et heureuse. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit pas avec ces mots-là. Malheureusement. On ne vit pas avec l'amour. On ne vit pas avec le pardon. On ne vit pas dans l'égalité. On ne vit pas dans l'entraide. On ne vit pas dans la solidarité. On ne se pardonne pas. On ne s'écoute pas, on ne dialogue pas. Elle a parlé de dialogue. Et si on dialogue, on n'accepte pas de s'écouter. Il n'y a pas de compréhension. Comment voulez-vous qu'une société qui vit de telle façon soit épanouie, soit heureuse? C'est pour cela que nous pensons qu'il est important que nous fassions des efforts sur nous-mêmes. Pour que dans la vie de tous les jours, dans notre communauté, parce que pour ce qui est de la sphère familiale, ce sont nos responsabilités individuelles. Mais j'ai envie de dire que si à la sphère familiale, on n'applique pas cela au quotidien, je me demande si on pourra l'appliquer dans la sphère communautaire. Il faut qu'on comprenne que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et des sœurs, au-delà de nos couleurs, dans nos diversités, au-delà de nos ethnies. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en devoir. C'est un principe universel. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous avons des aînés ici, M. Bangoura, M. Pépé, ils savent ce que dit notre histoire par rapport à ces valeurs-là. Donc notre objectif, c'est aussi de communiquer sur cela. C'est de nous rappeler, parce qu'on les connaît tous, chacun de nous ici connaît l'importance de ces mots. Chacun de nous sait l'impact que cela peut avoir dans la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'on le pratique? En toute sincérité, est-ce qu'on le pratique? C'est pour cela qu'on aimerait profiter de cette occasion pour lancer un appel à ceux qui sont là et à ceux qui nous suivront, à tous les Guinéens, à tous les amis de la Guinée, à tous les êtres humains aussi d'ailleurs, parce qu'on est avec toutes les communautés de différentes nationalités. Il faut qu'on accepte de vivre en frères et en sœurs. Le deuxième mot sur lequel on va parler, c'est la solidarité. Certains mots, dans le mot, certaines définitions données dans la famille, qui pourraient se retrouver dedans. Donc, comme tout de suite, je vais aussi vous demander rapidement, là on va aller très rapidement, de me dire des mots que vous retenez de la solidarité. Quand on vous parle de solidarité, comme on a fait tout de suite pour la famille, ça vous fait penser d'abord à quoi? Vous avez dit certains mots qui peuvent revenir. Quand on parle de solidarité, ça vous fait penser d'abord à quoi? Vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Le partage. Donc, vivre ensemble. Assistance. Le partage. Le partage. Donc, le partage. Assistance. Solidaire. Hein? Solidaire. 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 Solide. Bon. Solidaire. Solide. Je vais mettre solidaire. Soutien. Dites-moi tout ce que vous pensez. Soutien. Mutuel. Je dirais entraide. Bon, mutuel. Je vais mettre mutuel. Tu as raison. Je vais mettre mutuel. Oui. Mutuel. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. On demande aux uns aux autres de nous donner un mot. Quand on parle de solidarité, en fait, ça vous fait penser à quoi? Si j'avais un mot. Donc, la solidarité, c'est ce qui unit les gens dans le cadre de la vie. D'accord aussi. C'est une très bonne définition. Ça, je vais vous dire. Donc, la solidarité est une union. Moi, j'ai dit entre deux ou plusieurs personnes. Entre deux. Plusieurs personnes. Même de renforcer les liens. On n'a pas mis un chien.
famille. Hein. Bon, c'est pas grave, on va mettre. On va commencer les gens. Pour une meilleure vie ensemble. On va aller rapidement parce que bien sûr, très rapidement, sur ces points-là, je ne vais pas être long. Il est quelle heure? Il est 20h. 20h, hein? On va le faire rapidement. Alors, maintenant qu'on a donné la définition de la fraternité, la définition de la solidarité, je pense que chacun de nous a compris que ce sont deux notions qui sont très importantes. On est d'accord? Chacun de nous l'a compris. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de lister forcément l'importance parce que ça nous ramènera encore tout de suite au mot qu'on a cité. Renforcer les liens, renforcer l'amour, renforcer l'entraide, renforcer, enfin, tout ce qu'on a cité, ça va revenir à ça. Donc on ne va pas encore égrener en fait une liste par rapport à ça. Très rapidement. L'autre point qui est important, et je pense que dans nos vies de tous les jours, chacun de nous a une expérience, un vécu. Que ce soit personnel ou collectif. Dans nos vies de tous les jours. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de prendre peut-être 3-4 exemples de personnes qui veulent partager avec nous leur expérience, leur retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu, que ce soit par rapport à la fraternité ou à la solidarité, qu'on pourrait partager ensemble. Est-ce que vous avez un vécu? Ça peut être familial, ça peut être au niveau associatif, ça peut être au niveau de la société, tout simplement. Si vous avez un retour d'expérience que vous voulez partager avec nous, celui qui est prêt à se lancer, il peut lever la main, il nous donne son retour d'expérience par rapport à ça. Parce que là, on a fait la partie théorique, mais on veut aller sur un cas pratique en fait. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple? Bon. Un exemple, la sœur Delphine. Avant-hier. À votre lieu de travail, vous filmer. Voilà, merci. Parlez. J'ai eu un petit souci de santé. Oui. Et du coup, je suis tombée. Oui. Et il y a des gens qui ont appelé les secouristes pour nous ramener aux urgences avant-hier. D'accord. Donc, les urgences, c'est à partir de là que je suis bon. J'ai vécu beaucoup d'expériences quand même de solidarité. Mais avant-hier, j'ai vécu le meilleur. D'accord. Parce que je me suis retrouvée avec des personnes, entourée de personnes, de bonnes personnes. Je sais que les Guinéens n'étaient pas au courant. Sinon, j'allais avoir des milliers de personnes. Le retour de ce que je fais pour les autres. Oui. Mais le peu de groupes que j'avais à côté vraiment, j'ai su que j'ai compris que j'étais importante. Et vous étiez au travail? Oui, j'étais au travail. Oui. J'ai eu des soucis qui tombaient avant-hier. Et je me suis retrouvée aux urgences. Mais là, ça m'a vraiment redonné une autre vision de vie. Une vision qu'il fallait refaire encore plus le bien pour les autres. Oui. Voilà, donc ça m'a vraiment touché. Je n'avais pas envie de manger, j'avais envie de rien faire. Mais là, j'étais obligée de manger parce que ça parlait dans mes oreilles. Allez, mange, tu n'as pas de force, mange. Et du coup, je dis non, s'il faut mourir, je vais mourir comme ça parce que j'étais en jeûne. Mais là, avec le courage de ces personnes importantes, franchement, j'ai eu le courage de manger. Donc, c'est une façon de dire que la solidarité, ça compte beaucoup. Vous voyez, dans son cas, si on n'avait pas été solidaire avec elle, certainement elle aurait perdu. On ne souhaite pas, elle n'est pas venue dans la vie, elle ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est de dire, en fait, un retour d'expérience de ce qui vous a marqué. Je vais peut-être donner la parole à la soeur. Moi, je donne un exemple, parce qu'elle a parlé de ça. Hier nuit, j'ai été en fait, à un repas, je rentrais. Après ce repas, deux choses qui m'ont marqué. Deux choses. C'était un repas collectif, des partenaires. Quand on a fini, on voulait rentrer chez avec Philippe Bangura. Voilà, et en parlant de ça. Et il y a deux jeunes qui sont des reconvertis. Ils nous ont dit qu'ils s'appellent Mathieu et Paul. J'ai dit, bon, on va prendre un lit, on va rentrer. Ils nous ont dit, non, laissez-nous vous déposer. Non, c'est pas la non, on va vous déposer chez vous. Donc on a déposé Folie. Et ils m'ont tellement marqué par leur humanité, par leur simplicité. Ça m'a franchement marqué. Et en chemin, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un appel d'une personne qui n'a pas l'habitude de m'en parler à part ailleurs. 1h30, une fois, 2 fois, 3 fois,
si la personne elle insiste, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'elle va me demander quelque chose d'important. Et je décroche par inadvertance parce que je ne voulais pas décrocher. C'est une étudiante qui m'appelle, guinéenne, pour me dire « Salut Daouda, tu es où? Viens me chercher, je fais une crise. » Ça m'a inquiété, j'ai dit. Comment ça tu fais une crise? Je fais une crise, je ne me sens pas bien, j'ai ma bouche qui tourne vers la gauche, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Donc tout de suite, j'ai eu peur, j'ai pensé tout de suite au pire. J'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me déposer chez moi, mais aidez-moi à retourner voir cet étudiant-là. Il faut qu'on aille acheter, il faut qu'on aille voir cet étudiant. On est revenu la voir, on a appelé des amis avant, on arrive là-bas. Et ils m'ont déposé chez l'étudiant. On est arrivé en fait, à l'accueil parce que je ne connaissais pas sa chambre. J'ai demandé, j'ai donné son nom, on a cherché. Je l'appelais, elle ne décrochait pas. On est arrivé dans sa chambre, elle ne se portait pas bien. Elle ne se portait vraiment pas bien. Sa bouche venait par là. C'était catastrophique. Donc on l'a pris d'urgence. Samy est venu, on l'a envoyé à l'hôpital. Je suis resté. Avant qu'elle nous vienne, j'ai appelé une de ses copines qui habite dans la même résidence qu'elle. Elle ne décrochait pas. Donc j'étais obligé d'y aller. Donc je suis venu parce que je me suis dit, il faut appeler quelqu'un de plus proche pour prévenir l'accueil, pour aller la chercher, pour qu'on puisse en fait, intervenir tout de suite. Elle ne décrochait pas, donc on est retourné. On l'a pris, on l'a envoyé à l'hôpital. Comme elle n'a aucun membre de sa famille ici, je suis resté avec elle jusqu'à 4h du matin. À 4h, sa copine m'a appelé. Elle est venue. Quand elle est venue, moi j'ai dit, bon, écoute, je vais demander si elle reste ici, comme ça on va être ensemble. Si elle ne reste pas ici, ben toi tu restes. Si elle ne dort pas ici, enfin, à un moment donné, il faut que toi tu restes. Pour qu'on parte pas. Ça c'est un exemple, ça s'est passé hier. Hein. Mais ça m'a vraiment marqué en fait. Ça m'a vraiment marqué. Cet après-midi, on m'a appelé pour me dire qu'elle est sortie, qu'elle se porte bien. C'est pour vous dire que la solidarité est importante. J'aurais pu me dire ce soir-là, non, je ne réponds pas à la personne, bon, j'aurais pu ne pas partir. J'étais fatigué, je rentrais chez moi, j'aurais pu me dire je ne réponds pas, je ne rentre pas, je ne vais pas chez elle. Et le pire aurait pu arriver. Ou simplement me dire, je ne réponds pas. Vous imaginez, je ne réponds pas et je ne réponds pas, ça aurait pu être fatal. Ça aurait pu être fatal. Ça, c'est un cas pratique. Et moi, ça m'a marqué. Je ne vais pas prendre 1000 exemples, parce que ça est arrivé hier. Je donne cet exemple-là. Voilà. Là, c'est ma soeur, rapidement. On prend un troisième cas. Obligation morale. Alors, moi, quand vous parlez de la fraternité, je tiens beaucoup compte à la fraternité et à la cohésion sociale. Et moi, dans mon lieu de service, à l'époque-là, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas avoir un document administratif qui pouvait te faire voyager. Alors, un jour, je viens, le monsieur est sous la pluie. Je ne l'ai pas connu, je l'ai demandé, mais monsieur, tu es là, ça fait 3 jours sous la pluie. Chaque fois, je te trouve là. Il me dit, quelqu'un m'a pris mon argent, il a refusé de me donner mon document. Je suis rentrée, après je l'ai vu par la fenêtre, j'ai eu pitié, je l'ai fait rentrer au bureau, je lui ai donné une serviette. Je l'ai demandé, la personne, il m'a dit le nom de la personne. Moi je l'ai pris, je suis allée faire sa photo, ses empreintes, tout et tout. Et j'étais obligée d'aller vers mon directeur, lui mentir pour me satisfaire le monsieur. Effectivement, Dieu m'a exaucé. Alors j'ai pu rentrer en possession du document en question et je lui ai remis. Il est parti sans lui demander son nom. Et bon, j'avais oublié. 2 ans après, c'est la personne qui me réveille. Ce jour, ma maman était sérieusement malade. Très très malade. Il me réveille, il me dit, j'ai déposé ta maman à l'hôpital. Je dis, toi qui es en Dubaï, comment tu peux déposer ma maman à l'hôpital? Il dit, c'est le nom qu'elle a dit et ton numéro. Alors je me suis levé, je suis allé à l'hôpital. Quand je suis arrivé en France ici, j'ai eu une fracture à la jambe. Mais j'ai vu tout un tas de personnes. C'est parce qu'il y a la solidarité, les gens sont venus, je n'étais pas à Lille ici, mais les gens venaient me voir, me saluer, et beaucoup sont dans la salle ici, que je ne peux pas citer. Je me suis dit que c'est le fait que j'ai fait du bien pour tant d'autres personnes, que cette solidarité a continué. Donc, je me ferais dire qu'aux frères et sœurs d'être solidaires. Sans exception d'ethnie, de religion.
Nous avons la même peau, il faut qu'on se donne la main et il faut qu'on soit solidaire et social. Donc c'est ma conseil. Merci beaucoup, Tanti. Merci à vous. Je pense que ça, c'est un exercice. Si on continue, chacun aura au moins 5-10 expériences qu'il a marquées dans sa vie qu'il voudra raconter. Mais il y a une contrainte de temps, donc je vais peut-être me limiter à 30 ans. Et on va passer à la seconde étape par laquelle je vais clôturer rapidement avant qu'on se prépare pour ceux qui veulent aller prier pour la prière. Oui, tonton, allez-y. Allez-y. Voilà. J'ai été séduit cette année par des actes. En 2000, la Guinée a été victime d'incursions rebelles. Dans la région de Massanta, les rebelles sont passés dans 7 villages. Ils ont tué tout le monde en ne gardant que les enfants de moins de 10 ans. Alors il y en avait effectivement qui avaient plus de 10 ans. Nous les avons récupérés. Nous avons créé une ONG en Nongotabi. On a eu une solidarité autour de nous pour nourrir 25 enfants, on allait jusqu'à 45 enfants. Nous n'avons pas souffert. Les ONG, les ONG, les agences humanitaires sont venues. Qu'est-ce qui se passe cette année? L'une de ces filles est devenue religieuse. Elle m'a invité, j'étais à Massanta, d'aller pour son vœu perpétuel. Elle a habillé 50 femmes. Il y a un d'entre eux qui est devenu musulman, qui a donné, je crois que c'est dans Bofa, une tonne de riz dans une mosquée. C'était vraiment épatant. J'ai été très très séduit. Ça veut dire quoi? Le bienfait n'est jamais perdu. Donnons-nous la main, c'est dans la solidarité, c'est dans l'entraide que nous pouvons réussir. Tout à fait, tout à fait. On dit généralement que ce que tu donnes, c'est ce que tu donnes. Mais ce que tu consommes toi-même, ce n'est pas pour toi. Alors, c'est l'expérience là que je voulais donner. J'ai été très très épaté. Et le troisième cas, il y a un qui est à l'UKO. Il y a un élève qui manquait 200 000 francs pour ses frais de scolarité. C'est ce jeune-là qui a payé. Voyez-vous, la solidarité doit s'enchaîner. Pas d'ethnie, pas d'âge, ni bien. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que quand il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de solidarité, c'est qu'on ne s'aime pas. On est toujours dans le péché. Hein. Nous, on dit généralement que le péché, c'est ne pas aimer son prochain. Alors voilà ces expériences-là que j'ai vécues cette année-là, au mois de décembre, qui m'ont beaucoup séduit. Merci, tonton. Merci pour ce retour d'expérience. On va se limiter là pour ce qui est de retour d'expérience. Je dis, chacun de nous aura plusieurs retours d'expérience. Je sais que nous doyens sont là, ils veulent en parler. Le temps presse. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses. Moi, je vais résumer encore. Moi, je pense seulement la présence d'aujourd'hui. Ça veut beaucoup dire. Nous sommes en France, nous sommes à Lille, à le Nord. Ce n'est pas chaque jour qu'on se croit dans la petite expérience que j'ai de 10 ans, 11 ans en France, qu'on peut arriver à réunir des gens comme ça. Tout le monde peut manger chez lui, tout le monde en ce moment, enfin, tous ici, on est loin de manger, on n'est pas venu ici pour manger. On est venu d'abord par solidarité, on est venu par fraternité. C'est ça la vérité. Et moi, ça, à Lille, c'est l'une des choses qui me marque beaucoup, parce que les gens sont solidaires. De par nos associations, de par nos liens. C'est très important. Lille fait partie aujourd'hui des régions qui font rayonner la Guinée en France. C'est très important. Maintenant qu'on a dit ça, on a 5 minutes pour terminer. Deux choses. Je pense que si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts ici? Je vous pose une question. Vous me répondez sincèrement de tout ce qu'on a dit. Si je vous demande si vous êtes prêts à participer à un projet solidaire collectif, aujourd'hui, est-ce que vous serez prêts, après tout ce qu'on a dit, à participer à un projet solidaire ou collectif, ou même individuel? Qu'est-ce que vous me répondrez? Est-ce qu'il y a des gens qui me diront non? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas prêts à participer à un projet solidaire? Non, honnêtement, si vous ne voulez pas, vous dites non. Après tout ce qu'on a dit, non, on n'est pas prêt à participer à un projet solidaire. Donc, ça veut dire que tout le monde est d'accord à participer à un projet solidaire. Alors, j'aurais demandé lequel, parce que j'aurais aimé avoir le retour des gens par rapport à ça. C'est-à-dire,
quel type de projet, par exemple, vous nourrissez pour la Guinée, pour les Guinéens, d'ici d'abord, mais aussi pour les amis de la Guinée, parce qu'ils sont parmi nous, nos amis français. Je pense, Antoine, d'ailleurs, je profite d'ailleurs pour présenter rapidement les personnes, qui est un de nos partenaires que je connais depuis que j'étais à Sécu, qui travaille avec nous sur la Guinée, qui est un forum de la Guinée, qui est chaque année en Guinée, qui est président de la MJC du Bourgois. Ok, donc merci Antoine. Je pense aussi à notre frère, qui est là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne retiens pas Bintia. Comment il s'appelle Mohamed, donc, qui est le prétendant de Bintia, qui est membre de notre association, et qui est parmi nous, qui est toujours là quand il s'agit des Guinéens. Je pense à notre doyen, M. Bankoua, qui est toujours là. Malgré son âge, il est toujours là, il est au premier front. Si je lui demande tout de suite de nous parler de l'histoire de la Guinée, aucun de nous ne quittera ici, tellement que c'est passionnant quand il parle de la Guinée. J'aurais aimé, mais le temps est court. Peut-être qu'on organiserait une journée spéciale pour ça. Tonton Pépé, qui est toujours là, qui nous accompagne, la femme de tonton Bangoura, la petite Suzanne qui nous accompagne, c'est toujours avec nous. Oui, Bangoura, vous le savez, l'interprète, le rôle qu'il joue ici pour la communauté avec l'association Fraguino, qui est pour nous une référence en matière associative, qui participe au renforcement du tissu social avec toutes les actions humaines. Je pense à tous les membres de Fraguino qui sont là aujourd'hui, dans le souci, ceux qui conduisent, tous les autres. Je pense à David, avec Patrick Crème, qui mène des actions formidables avec Patrick Crème en Guinée, qui est aussi membre de Fraguino. Je pense à nos sœurs jumelles, les Bangoura, Aïcha, Titi Tata, à la sœur Delphine, qui fait un travail formidable avec l'association Protection Frontières Monde. Je pense à tous nos frères qui sont là. Peut-être que je ne pourrais pas citer tout le monde. Les membres et les anciens de l'ASECI, Ammar est là, selon le nouveau marié, le frère Alpha, je crois. Alpha, oui, Ousmane. Et le frère Ahmad. Excusez-moi, je crois qu'il y a d'autres frères. Ils sont tous là. Je pense à toutes ces personnes-là. Monsieur Barry, qui depuis le début est avec nous, avec la femme qui a été notre trésorier, qui nous a accompagnés, qui a fait beaucoup de travail. Alassane Diallo, Chokerno, Salman, qui est un ami, qui nous a beaucoup accompagnés sur beaucoup de choses. Monsieur Traoré, mon maître, qui est toujours là au premier plan. Tous ses frères, Mouktar, depuis qu'il est à Lille, aujourd'hui il vient d'arriver, mais tout le monde le connaît. Tellement qu'il est courageux, il accompagne les Guinéens. Notre frère aussi, comment vous appelez rapidement Lansana. Malé, qui est un de nos bénévoles, qui a étudié ici, il a fait ses études, maintenant il est là, il vit ici, qui est aussi là, qui nous accompagne dans le bénévolat. Je pense à Sekou, qui est étudiant en sciences pour master d'aujourd'hui, qui va bientôt finir ses études. À Barry, qui est un ami, qui est très formidable, qui nous accompagne. À Sidibé, qui vient d'arriver, qui nous accompagne. À M. Ba, qui est à côté, qui est étudiant en licence informatique, on a besoin de ces informaticiens. À M. Soul, qui est mon coiffeur personnel, mon frère, mon ami. Annette Abangoura Mimi, qui a été l'ancienne présidente d'ASECI, qui est aujourd'hui une femme formidable, elle est célibataire pour ceux qui sont candidats. Je pense à qui est aussi une femme rayonnante, qui est super gentille, qui est formidable. Elle est aussi célibataire pour ceux qui font. Elle est candidate déjà. Je pense à nos frères qui sont là-bas aussi. Cabinet qui est toujours là. Quand je l'ai fait matin, midi, soir, il est là. Je pense à Bachila, qui a disposition. Un gars extraordinaire qui a fait ses études, qui a fini, qui a fait sciences sociologie à Cato, qui a fini aujourd'hui. Qui est un mec formidable, malgré son rang, il est toujours avec nous. Bon, les autres, il a cité, certains ont fini les études aussi, d'autres sont encore étudiants, mais je pense que Ammar et l'autre là, ils ont déjà fini. Voilà, je pense qu'ils sont célibataires aussi, il est dit comme ça. Donc je pense à tous ces frères-là, les deux qui sont à côté, vous présentez rapidement les trois. Moi c'est Mohamed, enchanté. Lui, je le connais. Chérif Ahmed, bienvenue à vous, merci beaucoup. Je fais la présentation rapidement. Moi, je suis marié, j'ai un enfant. Je pense aussi à Alas, l'international. Alas, c'est là qui est toujours avec nous. C'est pour compter un homme extraordinaire d'une humilité et d'une disponibilité indescriptible. Bon, il est marié malheureusement. Je pense à. Toi, tu es célibataire. Bon, est-ce qu'il y a des candidats de célibataire? Je pense aussi à ton frère, Silla qui est à côté d'abord. M. Kanoga, avec son épouse, bienvenue à M. Kanoga qui est toujours avec nous, qui nous accompagne au quotidien. Et à M. Mohamed Silla, Samoufani. Son nom, il n'a pas changé, il est mérité parce que c'est vraiment un Samoufani. Donc c'est un homme qui est formidable, qui est disponible, qui est toujours là. Aujourd'hui, à travers lui, on arrive vraiment à faire des activités formidables dans le pôle organisation humanitaire. Chaque fois, ils vont faire des collègues de denrées, qu'on sort, qu'on a des stocks de denrées à la Gogo, qu'on va redistribuer encore à son tour. Donc, ceci dit, merci à tout le monde, je vais faire la présentation. Je termine par quoi? Je termine en disant ceci. Il y a plusieurs façons de s'engager. Déjà, on s'engage dans nos familles. Ce qu'on donne, c'est de l'engagement, c'est de la solidarité. Ce qu'on peut le faire. On a la chance d'être ici. Je sais que chacun de nous le fait. Continuons à le faire. On ne le fera jamais assez.
Parce que ce qu'on fait, c'est ce qui nous appartient. Ce qu'on donne, c'est ce qui nous appartient. Deuxième chose que nous vous recommandons, ayant l'idée de nous engager dans les associations. On a beaucoup d'associations ici, de femmes, d'hommes, enfants. Essayez d'adhérer, même si c'est pour une fois, pas en tant que peut-être membre, mais partage d'expérience, engagez-vous. Même si c'est une fois dans votre vie, dites-vous que dans mon parcours, j'ai eu un engagement citoyen associatif. C'est important. En parlant d'engagement associatif, je vais donner un exemple, c'est Alassane Diaby. Depuis qu'il est là, c'est un monsieur qui a été, il a un exemple incroyable dans l'associatif. Nous, on les a accueillis ici parce que nous, quand on est venu, on ne nous a pas accueillis. On a voulu vraiment que ça n'arrive pas aux autres. Mais depuis qu'il est là, il donne un exemple extraordinaire. À tel point qu'il a fait master en humanitaire. Tellement que son engagement, il est formidable. Je peux parler aussi du frère Mouli, qui est un exemple. D'ailleurs, je ne l'ai pas présenté. Les Camerounais qui est là, je ne l'ai pas présenté. Ce que je n'ai pas pu présenter, vous m'excusez, hein. Le frère qui est là-bas, je ne l'ai pas présenté. Donc, c'est des exemples, les frères Mouli qu'on a trouvés ici, qui nous ont accompagnés, avec les frères Traoré, qui sont des exemples, qui donnent de leur temps, donnent de leur argent, donnent de leur bien quand il s'agit des Guinéens. Donc, donnons à nos familles. L'autre cas, je vais donner, donc j'ai parlé d'association. L'autre cas, je vais donner un dernier cas. D'exemple, si vous voulez participer à une action qui peut être utile pour vous. On a une association aujourd'hui qui est à Lille, qui est membre de la FAD, qui fait une action à Dabola. Ça s'appelle, c'est un projet de construction de maternité. Ok? L'association Tous pour Dabola. Cette association, depuis 2 ans, réalise une maternité à Dabola pour des femmes, pour faciliter l'accouchement à ces femmes-là. Si vous pouvez contacter des filles, participer à cette action. Nous, on le fait, on les accompagne. C'est si vous pouvez, 5 euros, 10 euros, un tel projet, si vous participez, ça ne peut que vous aider. Pour terminer, je termine sur ça. Chaque année, notre association, depuis 2018, on travaille avec une association qui s'appelle Le Message. Chaque année, on fait plusieurs activités. Il y a une activité, la Zakat al-Fitr, pour ceux qui sont musulmans, qui jeûnent. C'est une obligation pour tout le monde. Si tu jeûnes, de payer cette aumône légale. Elle est de 7 euros. Ce qu'on fait, au lieu de prendre cet argent, la donner à ceux qui n'ont pas assez de besoin, on collecte l'argent, on l'envoie en Guinée. On l'envoie en Guinée, on donne aux nécessiteux. Partout en Guinée, hein, de Conakry à Zérekoé jusqu'à Massanta, le village là, le village on a passé sous Zérekoé, est-ce pas comment ça s'appelle Massanta. Non, le village. Les frontières de la République. Oui, c'était où le village? C'est Tanigny. Donc on a des biens comme ça, on partage partout. Donc, ceux qui sont dans cette situation-là, qui doivent donner, parce que je n'avais pas dit qu'ils peuvent donner, qui doivent donner leurs zakat, passez sur notre page, participez à la cagnotte de l'association de Bessa. Cette association fait un travail formidable. Partout, au Sri Lanka, en Guinée, en Asie, partout en France, participez à la cagnotte parce que c'est avec leur travail, ça sera redistribué comme il faut. Pour terminer, je remercie le frère Samoura qui vient d'arriver, qui nous regarde, le secrétaire à la communication de l'association Fadino, et je profite pour remercier sa femme qui m'a accordé de son temps, qui m'a aidé à installer cette salle, qui nous a aidé aussi à obtenir cette salle. Grâce à elle, on a eu une bonne réduction. Machallah, merci beaucoup. Donc merci à elle pour son temps, pour sa disponibilité, parce que chaque chose en son temps et en son lieu. Donc, pour terminer, je ne peux que vous remercier tous et toutes de votre disponibilité et prier Dieu, que Dieu guide la Guinée et les Guinéens, que Dieu renforce le lien de fraternité et de solidarité, que Dieu fasse que nous continuons à nous aimer dans la solidarité, dans l'amour, dans la cohésion, dans l'entraide, dans la paix, le meilleur vivre ensemble, dans l'égalité, dans la justice. Bonne rupture pour ceux qui sont en jeûne et bon appétit pour ceux qui ne sont pas en jeûne. Merci beaucoup.
tenez. Qui vient mon livre? Moi. Oui,